Moi, je suis jamais allée là-bas. Tu veux venir? Bah, ouais, ça ira bien. Je vais trop aller à Bordeaux et à Lyon. Ça va vite quand même entre nous là. Hein? Tu veux déjà venir me rendre visite? Tu vas venir chez moi, voir ma famille, moi j'avais. Ouais. Est-ce que t'en as marre de courir après les filles? Tu fais 2-3 petites blagues par-ci par-là, tu les taquines, mais elles ne s'investissent pas en retour. Je comprends que ça peut être frustrant, mais c'est sûrement parce que tu le fais de la mauvaise manière. Et si je te disais qu'il existait une méthode pour inverser la tendance et faire courir les filles après toi? Eh bien justement, dans cette vidéo, tu vas voir Nabil en interaction avec une fille, et il va utiliser la méthode qu'on va t'expliquer à la fin de la vidéo, qui permet subtilement de faire courir la fille après toi, même si elle te rejette dès le début. Attention, ne regarde pas cette vidéo si tu as peur de devenir un grand séducteur. Bonne vidéo. C'est vrai que vous êtes pas vraiment pareil, hein. Genre t'as pas le même nez qu'elle. Ah bon, moi je trouve que le nez c'est pareil, les yeux aussi, mais le reste non. Moi je suis plus Bah, comme ça. alors peut-être dans cette Attends, mets-toi comme ça avec la lumière, genre. Non, vraiment. Ça doit être la lumière, mais genre t'as pas le même pif qu'elle. Ah si. Ah si, ouais, c'est la lumière. Ok. Non, mais je sais pas. Et toi? Tu penses que je viens d'où? Je sais pas, j'ai rien. C'est raciste. C'est si raciste. Mais pourquoi? Tu te rends compte de ce que t'es en train de faire? T'es quoi alors? Je sais vraiment, je pourrais pas te dire. C'est quoi qui te fait dire que je suis algérien? Je sais pas, parce que t'es bronzé, t'as les cheveux comme ça. T'as les cheveux comme ça? Quoi, je sais pas. Maroc. Ah, t'es marocain? Et là, vous rentrez chez vous. Ouais, Est-ce que c'est la pote de ta ou c'est ta pote? aux deux. Bon, là, je t'ai pas abandonné. Non, il y en a, Non, mais c'est les deux, c'est les deux. il y en a forcément Non, je suis sûre que c'est les une deux. qui s'entend mieux que l'autre. Non, je suis sûre que non. On s'est rencontrés en même temps. Vous partagez les mêmes potes avec ta... Presque, ouais. C'est chaud. Mais je suis habituée. Tu t'appelles comment? Enchanté. Et toi? Putain, mais moi, mais. Tu m'as Tu vas commenter? C'est quoi ton prénom? Nabil. Nabil. Nabil, ouais. Ok. Ok. Tu fais quoi dans la vie? Toi, t'as 24 ans. On fait quoi pour ton anniversaire? Je sais quoi? Ben. Non, on fait quoi? Ah, on fait quoi? On va au restaurant. Avec tout le monde alors? Ouais. Toi, juste toi et moi, c'est bizarre. Ah ouais? Pour ton anniversaire, ça serait bizarre. Ben, après, c'est l'anniversaire de ma mère aussi, donc. Ouais, tout le monde, ben. Donc tu vas dire à tous tes potes, je vais aller prendre Ouais, avec Nabil. un resto avec Nabil, le mec random que j'ai rencontré dans la rue. Ouais. Au début, j'avais vraiment envie de partir. Le mec qui a les comment ça s'appelle, les campus? Non, c'est les... Samba. Samba. En or. Vrai or. Fréor. Ça, t'es vénal. Il avait de l'or, 45 carats sur ses chaussures. Elle veut dire oui direct. C'est quoi ton style de mec? Le mec. Riche, très riche. Ouais, très Riche. milliardaire. Pas millionnaire, milliardaire. Milliardaire. Ah, t'as des hauts standards. Ouais. C'est bien, t'as raison. Et toi alors? Moi, super pauvre. Les meufs fauchées, étudiantes, qui mangent des pâtes. Ok, donc là, si je dormais ici, tu m'aurais déjà une DM et tout. Il y a d'autres critères quand même. Vas-y, c'est La quoi? personnalité qui rentre en compte. Ok, vas-y, dis. Bah, je peux pas tout te donner comme ça, là, c'est trop facile Moi, après. en personnalité, ce serait. Après, en fait, c'est vraiment un truc lambda, quoi. Genre drôle, qui aime sa famille. En fait, c'est vraiment un truc basique, bienveillant, gentleman. Truc lambda, quoi. Ouais, je pense qu'on a beaucoup moins de critères en tant que mec. Ouais, mais ouais, Non, en vrai, moi, il y a un seul truc. Je veux une meuf avec qui je me sens en paix. Bah oui, mais ça fait partie du truc lambda. C'est pas lambda. Oui, mais c'est le truc que tout le monde dit au premier abord. Non, vraiment pas. Tu connais. Ok, il y a déjà un mec qui t'a dit, moi, je veux une meuf avec qui je me sens en paix. Bah, en fait, parce que j'ai réfléchi Mais moi, à tout toutes le les monde pense à ça. caractéristiques. J'ai réfléchi à toutes les caractéristiques. Il y en a vraiment qu'une qui est importante. Évidemment, il faut qu'elle soit belle. Et juste que genre, je me sente en paix avec elle, que ce soit peaceful. En fait, c'est pour moi, ça fait partie du truc logique. C'est pas logique. Pour moi, c'est vraiment logique. Non. Pour
pour moi, c'est vraiment. Quand tu regardes les actions des gens, il y a rien. Non, mais oui, après, t'as déjà comme ça, mais pour moi, la paix. Pourquoi tu parles vite comme ça là? Ah, je parle hyper vite. Tu parles espagnol? Oui, Joder. c'est le truc que tu connais. Ouais. Non, mais je suis vraiment bilingue, alors je parle vraiment espagnol. Tu parles anglais? Mais j'ai Duolingo. J'ai appris des trucs. Bravo. Regarde, par exemple, je veux dire, I live in a small city. In You grew up here? J'avais dit ça, veut dire? You grew up here? T'as grandi ici? Yes. Yes. I have sisters and brothers. C'est vrai? Mais c'est vrai. Oui. Enfants. Et Dans je la fais- même maison? Ouais, dans la maison. Bah non, mais après, c'est plus souvent. Moi, je suis l'avant-dernière. Le plus grand. Avant-dernière? En même temps qu'elle? Non, bah elle, Genre- elle est née avant moi. Et il y en a encore. Et le dernier, il a. C'est 17 les ans. mêmes parents? Ouais. Oh la daronne, elle est forte hein. Ouais. Ah ouais. Ça doit être trop stylé quand même d'avoir autant de frères et sœurs. Ah, moi, je me régale. Mais en fait, c'est bien quand t'es proche d'eux, mais sinon. Mais il y en a forcément du coup avec qui t'es beaucoup plus proche que d'autres. Oui, bah oui, mais genre, c'est autant proche des autres quand même. Genre, j'ai des délires avec certains, mais en vrai, les autres. Tu penses moi j'aurais Toi, des, je pense que des t'as. bons délires Toi, je pense que t'as 2 sœurs. avec tes parents? Tu penses que je m'entendrais bien avec eux? Ouais, je pense. C'était drôle, oui. Je suis pas Tu drôle fais des moi. blagues et tout. Ah non, vraiment pas moi. Ok, ils vont te Je suis détester. boring. Ils vont te détester. Boring. Vas-y, toi, t'as 2 sœurs. 2 sœurs. Et un frère. Alors, tu sais que j'ai eu cette conversation avec un pote. Je refais la phrase. J'ai eu cette conversation avec un pote. Non, avec une pote. Elle m'a dit ça se voit que toi t'as pas de sœur. Je pense que t'as 2 sœurs. J'ai pas de sœur. T'as un frère? Un frère. T'es le plus petit. Ouais. Comment t'es trop fort, t'as tout deviné de moi. Du premier coup. Waouh. Ok. Ok. Vas-y, mais je pense que t'étudies, je pense que t'es en. T'as vraiment envie de pisser, je pense. Hein? Bah là, je suis sûre que moi, je bouge tout le temps en fait. Je pense que t'es en. Non, t'es pas en commerce. What am I doing? T'es pas en BTS. Mm-mm. T'es en droit? Tu connais mon âge? Non, pas du tout. 24 ans. Moi en plus. Plus. Plus? Non, pas possible. 26 ans. Non. 25 ans. Ouais. Donc t'as presque fini tes études. J'ai fini mes études, ça fait longtemps. Donc t'étais en droit? Non. T'as vraiment les yeux noirs. Ouais. Noir. T'étais en. Elles ont duré combien de temps tes études? 2 ans. IUT. C'était un BTS. Ok, un BTS. Un BTS de quoi? Informatique. Communication. Informatique. Tout le monde fait BTS communication. Pas moi. Informatique. Et du coup là, tu fais quoi? Rien à voir. J'ai une entreprise. J'ai une agence de marketing. À toi? Ouais. Tu l'as monté seul? Ouais, mais là je travaille avec Alan. Ah. Non. Je suis pas. Ah, t'es. Perpignan. Perpignan, oui. J'avais oublié qu'elle existait cette ville. C'est pas d'accent, ça se voit bien que j'ai pas. Mais c'est quoi cette ville toute pourrie? Marseille, là. Mais pas du tout. Mais c'est une Tu ville. vois pas que j'ai un accent Mais c'est une plus ville. neutre que vous là qui C'est une ville où t'as avec vécu. vos toute dégaines ta à vie. faire du rugby. Mais t'étais. J'ai vécu à Londres aussi, mais j'ai. j'ai vécu à Londres, ouais. Combien de temps? 2 ans, Avec tes parents ou Tout seul. toi? seul tout. Mais tu viens d'où de base? Bordeaux. Ah, je sais pas, je suis jamais allée là-bas. Tu veux venir? Bah ça, ouais, ça va bien. Je vais trop aller à Bordeaux et à Lyon. Ça va vite quand même entre nous là. Hein? Tu veux déjà venir me rendre visite? Tu vas venir chez moi, par ma famille, moi j'avais. Ouais. Comment est-ce que tu peux leur justifier que tu as rencontré un mec dans une ruelle? Elle me dira trop bien. Elle me dira il est riche? Vous avez gagné un chameau? Ouais. Tu pourras leur dire qu'au début, tu avais juste envie de partir. En fait, c'est qu'on est parti du café, j'étais trop fatiguée. Du coup, ça va être super. Ouais, j'ai vu, ouais. T'étais en mode, allez, venez, on se casse là. Ils cassent les couilles là, qu'est-ce qu'ils veulent? Là, on parle de ta vie et de ta vénalité. Et du coup, pourquoi J'ai des clients ici. Je viens souvent ici. t'es venu il y a 3 jours? C'est totalement random comme suggestion. T'es drôle en vrai. T'es venu quand? Je suis venu il y a 2 jours là. Et tu rentres dimanche? Je rentre lundi. Tu veux qu'on se voit? Je sais pas, je suis occupée.
Tu penses? Ben, je pense que lundi, j'ai pour but de rencontrer d'autres mecs dans la rue, leur parler et de les inviter à mon anniversaire. Ah, j'ai fait ça. Eh ben, je te souhaite très bon courage du coup avec eux. Faudrait que tu améliores tes techniques. Merci, j'espère qu'il y en aura qui s'appellera. Non, mais je suis chaud qu'on se capte dimanche par contre. Dimanche. Ouais, si tu veux. Mais tu vas faire quoi dimanche? On va à l'église Pourquoi tu parles d'église? pour la messe. Bah, c'est la messe le dimanche. Ah oui? Tu vas pas à l'église? Si, mais moi je vais le samedi soir. Après, je vais en boîte. Ah ouais? Tu vas au bois toi? Non, mais en vrai, en police, je vais confise. Je sais même pas si tu connais. Je connais pas. Je connais la dune. Je suis allée 2 fois. C'est vraiment lourd là-bas. En fait, c'est excellent, du coup, ça me fait chier. Mais moi, quand je vais en boîte, je vais au fils, c'est une boîte en ville. Moi, j'aime trop cette boîte. C'est une boîte quoi? C'est une boîte en ville. En ville. Bah, les. Ok. il y a 10 minutes. Non, mais j'essaie toujours de te comprendre, mais des fois dans tes phrases, il y a des, Non, il mais y a elle est à des côté. mots qui sautent, il y a des consonnes qui partent. En fait, c'est que je suis habituée à parler hyper vite avec mes amis, du coup, bah. Et eux, ils ont l'habitude de ton langage. Ouais. Ok, c'est pour ça. Bah, on peut prendre un verre ensemble dimanche. Ouais, si tu veux. Tu m'emmènes où? Ah, ça, c'est une surprise. Ok. Je sais que t'es vénal et que si c'est pas un yacht, tu vas pas venir. Je vais t'amener. Au PMU. C'est. On va prendre une 8-6 ensemble. Ok. T'es chaud? Ouais. Ça va être chaud. Ah, tu veux pas de. Non, j'aime bien vivre dangereusement. Ouais, et t'as jamais cassé ton téléphone? Non, j'ai l'Apple Care. Si je casse, il me le rembourse. Tu la connais? Non, mais c'est qui? C'est bizarre, juste mets ton Instagram. Ça me fait rire de regarder les trucs. Regarde, je vais voir un peu mes posts, ils sont trop beaux. De fou, on va voir ça. Je vais te juger très fort. T'es d'où en Espagne? Tu vas pas connaître, mais c'est vrai que tu le sais. Voilà. Vas-y, essaye. Je viens de- Ah ouais. C'est à 3 heures de Madrid. C'est vraiment paumé quoi. Ouais, c'est vraiment une petite ville de vieux. C'est vraiment une petite ville. Hein. Mais il y a toute ma famille là-bas. Tu parles toujours comme ça. C'est pas possible. Mais si. Tiens, on va parler à l'instant. Ils font peur les gens. C'est ce qu'on dit. Parle fort. Tes parents, ils sont de. Mes parents ils sont de. Oh C'était pas waouh, Lyon. putain, mais je te C'était pas l'ai dit Lyon. en plus. Oui. Et tous tes grands-parents et tout, c'est là-bas? Mes parents ils sont marocains. Oui. Et mes Ah, grands. du coup, le reste de ta famille, ils sont au Maroc? Ouais, Il fait chaud là-bas? très chaud. C'est vrai, c'est froid, hein. T'auras froid en octobre. C'est un peu comme Saint-Malo en France. Moi, je sais. C'est quoi? Saint-Malo, Je sais pas du tout. Bretagne. C'est de l'autre Si bout. jamais allé. Ouais, j'ai l'impression que les gens dans le sud-est, vous bougez pas genre. Moi, en France, je suis allée que à Paris. Et tu meurs d'envie d'aller à Bordeaux maintenant. Avec ma. T'es jamais allé à Monaco? C'est à côté non? Monaco, Cannes. Tes yeux ils sont vraiment très. Bah, tiens aussi. C'était un plaisir. Ouais, bisous. 3 ici. Moi, c'est une. Ciao. Alan. Alan, j'ai la main moite. J'ai la main moite. Très moite. Allez, on rentre. À la maison? Ouais. Vas-y. T'as vu ce que je voulais te montrer aussi J'ai vu, ouais. J'ai observé. Ok. En plus, t'étais tout prêt en plus. C'était trop cool. Parce que du coup. T'as vu, au tout début, elle était très non-compliant. Mais oui, oui. Et après, tu t'es rapproché une fois qu'elle avait chase. Exactement, ouais. J'ai vu que t'avais fait ça. Et genre, Ouais. tout le long, quand je lui parlais, j'étais comme ça. Mais oui. Et c'est seulement après qu'elle m'ait donné beaucoup de T'es comme ça, compliance. en mode, Bah, en fait, c'est ça qu'il faut que tu fasses pour. C'est cette phase-là qui permet après d'être à égalité entre guillemets. Enfin, Ouais, c'est ça, ouais. Après, tu joues, mais ce que je veux dire, c'est que cette phase est obligatoire pour que t'aies de la valeur, quoi. Ouais, bah c'est là qu'elle a une autre perception de toi. Parce qu'elle se dit, genre, il est pas needy, tu vois. En fait, c'est ça qui frame ta perception. Et en fait, elle sait pas ce qui se passe, mais genre on joue sur des triggers inconscients où inconsciemment, on va tout le temps pousser sur le biais d'investissement. Genre, chaque move que tu vas faire va créer une réaction pour qu'elle s'investisse encore un peu plus. Et elle n'est même pas consciente de ce qui se passe, mais du coup, genre, plus elle s'investit, plus elle rationalise de s'investir plus. Ouais. Et donc, ça fait que quand tu vas montrer de la compliance et genre être sexualisé plus franchement, tu vois, genre vraiment te mettre en face, mettre de l'attention et tout,
bah là, elle va avoir aucun problème à le faire. Enfin, à rentrer dans le cadre, quoi. Attends, mets-toi comme ça avec la lumière, genre. Non, vraiment. Je pense que j'ai un doute. Je sais pas, j'ai rien. C'est raciste. C'est si raciste. Mais pourquoi? Tu te rends compte de ce que t'es en train de faire? T'es quoi alors? C'est quoi ton style de mec? Le mec. Riche, très riche. Ouais, très Riche. milliardaire. Pas millionnaire, Riche, milliardaire. milliardaire. Ah, t'as des hauts standards. Ouais. C'est bien, t'as raison. Et toi alors? Moi, super pauvre. Et du coup, ton date de tout à l'heure, c'était ça le problème, je pense. C'est pas le fait qu'elle ait des insécurités, enfin, je sais pas, qu'elle trouve que ça aille trop vite ou quoi. C'est que, genre, si tu donnes de la validation à quelqu'un sans qu'il ait mérité, tu lui empêches d'avoir ce sentiment d'importance. En fait, genre, on se dit que, déjà, on connaît tous cette théorie comme quoi les gens, ils kiffent se sentir importants. Et on pense que si par exemple j'open ce set et je leur dis ouais, vous êtes super belle et tout, ça va les rendre, ils vont avoir ce sentiment d'importance. Alors qu'en réalité, non. Et ça va faire tout le contraire parce qu'elle va se dire, s'il vient et qu'il fait ça, ça veut dire qu'il peut le faire avec tout le monde. Par contre, si j'arrive à faire en sorte qu'elle ait travaillé pour avoir de la validation, mais du coup là, le sentiment d'importance, elle va vraiment l'avoir parce qu'elle va se dire, ah ouais, ok, genre, je me sens unique. C'est comme si dans un entretien d'embauche, le mec il était needy, tu vois. Il dit, vas-y, viens avec nous, regarde, on a une bonne paye et tout ça, tout ça. Alors que si tu es en mode, vas-y, c'est quoi tes compétences? Ok, on fait un deuxième rendez-vous, un troisième rendez-vous, et à la fin il dit bon ok, finalement on a décidé de te prendre. Ben là tu te sens beaucoup plus important parce que tu te sens unique et tu sais que le rôle, tout le monde ne peut pas l'avoir. Ouais. Mais genre toi tu l'as eu parce que tu étais spécial. Et du coup c'est la même chose que tu veux retranscrire avec les meufs, avec ton game, en commençant en indirect et en générant ces loops d'investissement. Toi t'as 24 ans. On fait quoi pour ton anniversaire? Je sais quoi? Ben Non, on fait quoi? on fait quoi? On va au restaurant. Avec tout le monde alors? Ouais. Toi, juste toi et moi, c'est bizarre. Ah ouais? Pour ton anniversaire, ça serait bizarre. Ben après c'est l'anniversaire de ma soeur aussi donc. Mais en gros, ça, c'est le niveau 2 du game. 2 secondes. Bah quand t'es débutant, c'est très compliqué de te concentrer sur ça. Parce que déjà, il faut avoir le bon nom verbal, tu vois. Enfin, le bosser spécifiquement, c'est ultra rare en vrai. Parce que c'est quand même. En fait, c'est pas extrêmement complexe en théorie, mais en pratique, c'est quand même subtil de travailler. Parce qu'il faut être méga conscient à chaque instant où on donne trop de validation. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, pour le travailler, il faudrait que je fasse des sessions entières où je me concentre sur ça. Bah pour moi, c'est surtout les reports en fait qui te reports. permettent de développer ça, ouais. Ok. Quand tu écris absolument tout ce qui s'est passé et que vraiment tu te concentres sur ça et tu te dis, genre tu dis ah là je me suis fait rejeter, mais comment est-ce que j'aurais pu faire ça différemment, tu vois? Comment est-ce que j'aurais pu trigger des réactions différemment? Et après tu vas développer ton propre style aussi, tu vois. Parce qu'il y a plein de façons de trigger ça, mais ouais, en tout cas c'est un point qui est important. Et c'est toujours, désolé non, et c'est toujours un jeu de validation en fait. Donc ouais, ce qu'il faut que tu fasses du coup, c'est que tu te concentres sur ça dans tes interactions. Tu dis comment est-ce que je peux trigger des réactions émotionnelles de la part de la fille. Genre tu vois là par exemple le set au début, genre je parlais avec les deux qui étaient compliant. Ouais. Et volontairement j'ai dit ouais elle a l'air super chaude en plus. À ce moment-là elle a rigolé. Ouais. Et c'est là qu'elle a commencé à être hook. Je sais pas si t'avais vu ce passage-là. J'ai vu, mais j'ai pas entendu. Ouais c'était au tout début. J'ai vu le non-verbal. Ouais. Parce qu'elle était en mode bon venez on y va, bon venez on y va. Et on rigolait avec les autres, on fait une blague, on dit ouais on va jouer au golf. Ouais. Elle rigolait. Et là je me retourne et je fais en plus elle a l'air super chaude votre pote là. Ah ouais, et ça c'est. Et c'est là où elle a hook. Ok. Vous allez où? Oh, c'est chiant ça. À cette heure-là, vous venez juste de nous rencontrer là. C'est pas le moment de rentrer après tout ce qu'on a. C'est vrai qu'on pourrait faire plein de choses ensemble. Ah oui. On pourrait faire une pétanque. Vous aimez bien le golf? Golf? T'en proposes un petit golf? Un mini-golf. Mini-golf? Samedi entre 11 et 12. Elle a l'air super chaude. C'est vraiment la plus chaude des trois, elle. Toi, t'as juste envie de rentrer là, t'en as marre. Je pense qu'elle a envie de pisser en fait. Elle pense à ses toilettes là. Oh, j'ai envie de pisser là, putain. Tu utilises la compliance que tu as avec les deux qui sont compliantes pour qu'elles se sentent mal à l'aise du fait d'être relou. Et les deux vont être dans mon camp, donc elle va forcément se mettre dans mon camp aussi. Ouais, ok. Ouais, mais là, du coup, tu joues avec la validation entre les membres du groupe, du set. Mais quand Tout le c'est temps, solo. Quand t'es solo, tu veux dire quand il n'y a qu'une seule meuf? Ouais, du coup, si. One-one Si jamais naturellement elle te chase pas, comment tu vas faire en sorte qu'elle Mais te comme ce que chase? je t'ai dit tout à l'heure là. Genre par exemple, si elle te dit t'es de quelle ville? Tu veux vraiment que je te dise d'où je viens? Non, en vrai tu vas me juger, ça va être relou.
T'as quel âge toi? T'as 19 ans, non? Tu peux faire ça, tu vois. Et du coup, elle va se dire, mais pourquoi il m'a pas donné la réponse? C'est relou, j'ai envie de savoir. Et faire plein d'open loop. Genre lui dire, c'est marrant, tu fais des mouvements très bizarres avec tes sourcils. En fait, je vais tout le temps chercher à créer des insécurités qui sortent de nulle part, tu vois. Genre avec la toute première interaction aussi, je lui disais, tu sais, elle avait une voix très très aiguë, tu vois. Et je disais, ta voix, elle est vraiment atypique quand même. Et là, elle me dit, c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose. Et tu vois, et je bloque comme ça, je la regarde et je fais, je sais pas. Et après, elle fait, ouais, mais je sais pas si c'est une bonne chose. Je dis, mais pourquoi t'es sur la défensive comme ça? Je lui dis que t'avais une voix originale. Et c'est comme ça que je crée ce cadre d'elle chase pour avoir la validation. Et en gros, est-ce que si je résume, c'est bien résumé ou c'est pas exactement ça? C'est en gros toujours rester dans le fun et léger pour après amener sur le cadre sexué, mais toujours garder le cadre fun et léger et en même temps ne pas lui donner full compliance dans ce cadre fun et léger. Enfin, parce qu'en gros, si t'enlèves le cadre fun et léger, du coup, ça fait plus avancer l'interaction. Ouais, ça va être relou pour elle, elle va pas accepter, ouais. Tu gardes ce cadre. Et c'est grâce à ce cadre que tu te permets de dévalider. Ouais, en fait, le truc, c'est que quand tu es débutant intermédiaire, ben, tu peux faire plein de sets en maîtrisant ces cadres-là, fun léger et tout, et être très très direct avec les meufs. Et tu vas rentrer avec des meufs, genre, mais tu vas devoir faire plus de nombres, tu vois. Et après, à un moment donné, genre, pour passer vraiment à avancer, il faut réussir à faire chase les meufs dans l'interaction et leur donner l'impression que c'est elles qui te game. Donc en fait, il faut que tu atteignes un certain level où tu arrives à faire en sorte que c'est elles qui te game dans le set en fait, le plus rapidement possible. Et pour faire ça, il faut créer des insécurités. Il faut que tu arrives à les rendre insécures dans le set. Et beaucoup de moves que je fais, c'est je vais essayer de les rendre insécures. Genre par exemple, genre là, si je fais une interaction avec toi, je sais pas, je vais essayer de trouver un truc. Par exemple, on va parler. Je sais pas, je parlerai de tes lunettes par exemple, tu vois. Genre, tu les aimes bien tes lunettes? Tu trouves des points. Je vais chercher. En plus, tu vois, on a fait beaucoup de sets, c'est prévisible qu'est-ce qui va provoquer des réactions chez les meufs. Ouais, du coup, tu testes des trucs et tu essaies de trouver des trucs où tu es sûr d'avoir une réaction. En fait, il faut que tu triggers son ego pour qu'elle ait vraiment envie d'avoir un comeback. Tu vois, genre là, par exemple, on discute ensemble et je te dis, putain, tes lunettes, elles sont. J'ai rarement vu des lunettes comme ça. Ah ouais. Parce que tu sais, ça zoome beaucoup et on voit que ça zoome dans tes yeux. T'es hypermétrope? Presbyte peut-être? Ouais. Ok. J'aurais pas dit. Genre si je fais ça, dans 90% des cas, si la personne ne me connaît pas et que je frame contrôle l'interaction, il va avoir envie de chase ma validation derrière. Ouais. Parce que ça va trigger son ego, il va dire mais pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Putain, je capte de fou en fait. Mais ça demande de la pratique à mort. Ouais, et c'est pour ça que. Et en plus, le truc, c'est que toutes les phrases que je fais dans mes sets, après, elles sont reprises, mais elles sont mal reprises parce qu'il n'y a pas la même intention derrière. Tu vois, par exemple, quand je dis tu fais du sport, Ouais. c'est vraiment pour ça, tu vois. Genre, je veux. Soit elle fait du sport et je la valide, soit elle fait pas de sport et je veux la rendre insécure. Et je veux qu'elle se qualifie. Et je le vois, tu sais, quand j'écoute les débriefs d'interaction et tout, genre, ils font hyper maladroitement, ils sont en mode tu fais du sport, ah ok. Après, ils se qualifient eux-mêmes. Moi, je fais beaucoup de sport, tu vois. Non, t'as pas compris l'intérêt de ça. Genre, je veux dire ça justement pour qu'elle me dise. Ouais, j'en faisais, mais là j'ai arrêté parce que je sais pas quoi. Et dire, ah ouais, pourquoi t'as arrêté? Ça te manque pas? Ok. Tu comptes reprendre? J'espère. Ok. Et tu vois, juste mon attitude et tout, genre, mon intention c'est vraiment de la faire réagir. Ouais. En étant dans une position légère et moi j'ai rien à perdre en faisant ça, tu vois. Et je vais même jouer avec mon non-verbal, souvent je vais les regarder comme ça, tant que j'ai pas beaucoup de compliance, je les regarde comme ça. Ok, ouais. Et après je sexualise au fur et à mesure. Je peux poser une question? Bien sûr. Pourquoi on pourrait pas se dire que c'est une mauvaise chose de la rendre insécure, genre un peu pas bien, genre pas utile, mauvais, tu sais? Parce que tu le fais dans un cadre fun. Genre je vais pas la rendre insécure genre sur un truc où elle va vraiment se sentir mal, tu vois. Mais genre c'est très subtil. Tu sais, c'est pas méchant là que je parle de ses lunettes, en vrai ça va. Ou s'il prend mal, c'est juste son problème avec lui-même, tu vois, et qu'il est pas à l'aise avec lui-même. Genre par exemple si une meuf elle va parler de ma calvasse, tu vois, genre elle va essayer de me rendre insécure et elle va flirter avec moi, tu vois. T'as capté là? J'ai vu, t'as eu les tilts. Ouais. Quand une meuf va parler de ton pif, elle fait ça juste pour voir comment tu vas réagir. En fait c'est ça, il faut game comme une meuf, tu vois, genre tu shit testes les meufs pour créer ces insécurités et pour que tu aies envie de chase, pour qu'elles aient envie de chase. Mais ouais non, c'est pas du tout malsain en vrai, genre. Après faut pas tomber dans le faut pas être dark et tout. Tout dépend de ton intention, mais tant que le cadre il est léger, c'est cool. Cap.
Top, je t'arrête une seconde pour te signaler que Gabriel est rentré de boîte avec une femme qui a 10 ans de plus que lui. Sais-tu comment il a fait? La réponse est simple. Gabriel fait partie de notre programme d'accompagnement privé qui a déjà aidé plus d'une centaine d'hommes à transformer leur vie relationnelle. Si toi aussi tu veux être capable de faire la même chose, alors réserve un appel dans la description. À très vite.